Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fin the Game pour une nouvelle masterclass avec cette fois-ci le SU85, un Share de niveau 5. Donc là on est dans mon garage et je vais vous présenter différentes parties de ma préparation. Donc là on est sur les équipements et donc je vous passe en revue quels équipements j'ai choisis. Donc les éléments améliorés, absolument obligatoire le filet de camouflage pour dissimuler en tant que anti-tank. Ensuite, un système de visée amélioré pour améliorer ma précision, plutôt qu'un surcharge. Moi, je préfère celui-là, ça baisse significativement mon temps de visée, mon temps de focus. Le blindage, le petit bonus de blindage plutôt que des points de vie pour faire bouncer, et un accélérateur de moteur aussi pour avancer plus vite, histoire de bien se positionner très rapidement. Enfin, un canon amélioré pour plus de précision de manière générale, plutôt qu'un stabilisateur où j'ai un temps de visée qui est plutôt correct. Donc je préfère le canon amélioré. Et donc là, je vais vous présenter maintenant les provisions que je prends. Donc évidemment, je suis chargé comme une mule. Donc j'ai pris le lait concentré pour avoir un petit peu plus de précision et un petit carburant standard pour avoir encore un petit peu plus de puissance. Voilà, c'est pas forcément des équipements très chers. Après, un petit bonus, donc c'est des surcroîts. Donc là, je vais vous présenter les consommables que j'utilise. Moi, j'utilise tout le temps ce triptyque pour quasiment tous les chars. Donc, un réparateur universel, un accélérateur de visée, de tir, et un réparateur de réparation. Et un kit de réparation pour tout ce qui est mécanique. Ce qui arrive le plus souvent, on a toujours des problèmes de chenilles ou des problèmes de tourelles. Et le kit de réparation, pour le moins cher possible, vous avez une réparation instantanée. Donc là, je me lance dans la partie en sachant que je ne connais pas encore le résultat de cette partie. Donc ça peut être un désastre pédagogiquement parlant. Donc là, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans les sables du désert, donc une carte divisée en deux par un rail. Et je vois tout de suite que je vais pas être un gros char et donc je vais être plutôt dans la partie en dessous. Donc il va falloir que je sois plutôt prudent sur mon déplacement. Donc là, je regarde un peu où tout le monde s'en va. Tout le monde plutôt par l'anti-char part plutôt vers la gauche. Moi, je le suis pour me mettre sur un point qui est très connu et que dans tous les anti-tanks se mettent. C'est ce point-là qui permet d'envoyer la sauce à gauche ou à droite. Et moi, donc il a pris la bonne position. Moi, je suis un niveau en dessous. Je suis plutôt bas, donc je vais essayer de pas trop le gêner pour qu'on soit efficaces tous les deux. Donc voilà, je me positionne là en espérant attraper un des rouges qui montrait une colline un peu imprudemment. Donc le voilà, il monte et je lui envoie une sauce. Donc là il se prend pas mal de dégâts. Donc là il a compris que c'était pas une bonne idée d'être en haut de la colline. Donc là je cherche un autre pigeon, hein, je veux dire. Donc là je suis en attente, j'essaie de soutenir les médiums aussi. Là, je vois qu'à droite, ça se bouge, donc là, il est là. Je tente de lui tirer dessus dans la tourelle, mais je le rate, ça a un peu déplacé vers le rouge. Donc là, le lourd a fait le job, il l'a tué tout seul. Là, j'en vois un autre arriver. Donc là, je vois un SU, je sais que ça n'a pas un gros blindage, et qui fait beaucoup de dégâts, donc il faut vraiment qu'on l'élimine très rapidement. Donc là, je retourne du côté du lourd, et là, tout est rouge, donc il faut que je change de munition. J'essaye la HE, mais j'ai tiré trop sur la tourelle, ça sert pas à grand chose. Là, je vois qu'il va falloir accélérer, donc j'active l'adrénaline, je lui envoie une purée qui lui fait 200 points de dégâts, et mon collègue arrive à le terminer. Donc là, j'essaye de le viser, je passe à la munition premium, histoire de vraiment lui faire des dégâts avant que lui m'en fasse. Donc là, je suis toujours en adrénaline, j'ai un tout petit bout de visée, et j'arrive à le shooter. Donc là, je l'ai éliminé. Là, on est à 5 contre 1, donc là, la partie est terminée. Plus à aller le finir au plus vite. Donc là, je pense qu'il est au fond, hein, du côté des rouges. Et je fonce tout droit pour aller le finir. Donc là, à un moment, j'ai sorti un peu l'indicateur global pour savoir un petit peu quel type c'était. Donc j'ai vu que c'était un SU100. Donc je sais toujours pas où il est. Donc je sais qu'en duel en 1 contre 1, s'il m'attrape, ça va mal finir pour moi. Donc je m'étais mis sur la zone de cap. Donc là, maintenant qu'il a été repéré, qu'il se fait shooter, j'y vais histoire bah de, de lui envoyer un petit obus amical avant que les autres ne le fassent. Donc là, j'arrive, je commence à mettre en position et trop tard. Il m'a manqué quelques secondes pour pouvoir le terminer. Voilà, donc ça c'est la partie.
Donc elle s'est terminée, puis on va revenir un petit peu sur le résultat qu'il y a eu. Donc ça n'a pas été non plus une partie exceptionnelle. Donc j'ai une classe 3 hein, qui est correcte, hein, mais j'ai pas non plus fait énormément de kills. Mais je me suis pas mal débrouillé dans un contexte où j'étais un char. Voilà, là je finis dans les 3 premiers, je suis troisième sur 7, en sachant que j'avais l'un des chars les plus faibles de la partie. Donc c'est pas mauvais, mais bon. Là je vois un petit peu, 900 points de dégâts, voilà. Quelques coups tirés, donc c'est dommage, j'ai eu 2 coups qui ont rebondi, qui n'ont pas été bien gérés au niveau de la munition, donc j'aurais bien géré ça, j'aurais peut-être pu faire plus de dégâts et faire un meilleur résultat. Et puis là, je passe en revue très rapidement les résultats. Voilà, bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, sinon à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos pour tous ceux qui aiment ce type de jeu. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir pour une prochaine vidéo.